Bienvenue sur Digital Amidou. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du marketing sur Facebook. Si vous cherchez à maximiser l'attention autour de vos produits, vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer comment créer une boîte de produits qui captivera votre audience comme jamais auparavant. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les astuces de professionnels du marketing numérique. Alors, à la fin de ce tutoriel, voilà ce que vous serez capable de réaliser. Vous avez sans doute plusieurs fois rencontré sur Facebook des publicités qui mettent en avant un produit grâce à une boîte comme ceci. Alors, plus de soucis à vous faire, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi, comment vous allez pouvoir réaliser cela. Dans un premier temps, on va utiliser Canva. Canva va nous permettre de réaliser le design de la boîte. Et dans un second temps, on va utiliser Photopea qui va nous permettre d'emballer notre boîte. Donc, Photopea va nous permettre d'emballer notre boîte avec le design qu'on aurait déjà créé de notre produit sur Canva. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que Photopea, c'est Photoshop, mais en ligne. Si vous avez l'application Photoshop, vous n'avez plus besoin de venir en ligne et d'utiliser Photopea parce que Photoshop et Photopea font la même chose. À la seule différence que Photopea est un outil qui est en ligne, alors que Photoshop, c'est un logiciel qu'on installe en local dans son ordinateur. Alors, la première des choses à faire, on va d'abord aller chercher notre mock-up, d'accord? Notre maquette de boîte de produits. Et là, on va utiliser le site FreePic. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site qui vous permet de télécharger des maquettes de produits gratuitement, d'accord? Certes, il y a des maquettes payantes, il y a également des maquettes gratuites. Mais dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir télécharger même les maquettes qui sont premium gratuitement. Donc là, vous allez simplement venir dans le site FreePic. Et là, vous allez venir taper ici dans la barre de recherche Box Product et vous allez lancer. Ok, vous pouvez remarquer que j'ai plusieurs modèles de mock-up qui se sont présentés. Donc dedans, je vais choisir un et là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir télécharger cela et utiliser ça dans votre design. Vous pouvez également remarquer que dans certaines maquettes, il y a la couronne qui est là. Donc si vous remarquez qu'il y a la couronne qui est là, ce qui veut dire que cette maquette est seulement disponible en version premium. Ici, vous voyez également la couronne. Ça veut dire que si vous voulez télécharger cela, il va falloir payer. Donc là, vous ne voyez rien du tout comme couronne, c'est-à-dire que là, ce sont des maquettes qui sont totalement gratuites, ok? Mais pour que notre design soit professionnel, il va falloir qu'on utilise les modèles premium. Donc pour ce faire, je vais venir ici et là, je vais trier sur premium. Comme ça, j'aurai seulement les designs, j'aurai seulement les maquettes premium qu'ils vont me présenter. Regardez maintenant, tous ceux qui sont là sont des maquettes premium. Super. Donc ce que je vais faire, je vais choisir un d'entre eux. Par exemple, je vais venir prendre celui-ci. D'accord? Je clique dessus. Voilà. Donc je clique dessus et là, je vais venir ici dans Download. On me dit ici, comme j'ai un compte gratuit, je ne pourrai pas télécharger ça. D'accord? Il faut que je passe à un compte premium. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement venir ici. Comme j'ai un compte gratuit, c'est-à-dire que je ne peux pas télécharger ça, je vais juste venir ici. Là, vous avez un clic share, je clique dessus et là, je vais copier le lien de la maquette qui est là. D'accord? Je copie le lien. Maintenant, je vais me rendre encore dans un autre site. Le site dans lequel je vais me rendre va me permettre de télécharger la maquette qui est là, le mockup qui est là. Super. Donc là, je vais me rendre dans le site freepicdownloader.com. D'accord? Je vous mettrai le lien en description ou en commentaire. Super. Là, une fois dans le site FreePic Downloader, vous allez cliquer sur ce bouton. Également, vous allez vous connecter, bien sûr. Après votre connexion, vous cliquez sur ce bouton. OK. Et là, maintenant, vous pouvez voir ici, on me demande d'insérer le lien de la maquette que je veux télécharger. Là, je colle le lien ici et je coche cette case et je clique maintenant sur Download. OK. Et là, j'attends. Le fichier est en train d'être chargé. Super. Donc, après le chargement du fichier, je coche encore cette case. Cette fois-ci, je vais appuyer sur Continue to Download. Et là, ça m'amène sur cette page et je vois bel et bien ma maquette qui est là. D'accord? Et là, je vais venir un peu en bas et je vais cliquer sur Go to Download Link. Et j'attends 15 secondes. C'est un site qui est un peu chiant, mais si ça me permet de pouvoir télécharger les maquettes premium chez moi, il n'y a pas de souci au fait. Ok, et là on me dit de regarder en bas, je trouverai un bouton continuer et je vais encore en bas. Voilà ici, continue to download, je clique encore dessus et j'attends. Ok, là je descends encore. Voilà, je vois encore download link ici, je clique encore dessus et ça me redirige sur cette page. Je zappe sur celui-ci et là je clique sur Verify to continue. Et j'attends encore 10 secondes. Ok, et là je clique encore.
Et là, je cherche encore le bouton continuer en bas. Vous voyez pourquoi elle dit que c'est un peu chiant. Donc, vous cliquez encore sur continuer. Et là, je fais encore verify. Et j'attends le compte à rebours. Je clique encore et je cherche encore un bouton click continue button. Voilà ici, click to continue. Ok, là je vais scroller et chercher le bouton go to download. Voilà ici, view download link. Je clique dessus, sending response. Et là je crois que normalement le téléchargement devrait commencer dans un instant. Ok, je clique encore. Voilà, on me dit ici télécharger quand même. Ok, je clique sur télécharger. Et super, là on voit que IDM a capté, a pris le fichier. Donc là, le fichier, la maquette pèse 160 mots, d'accord? Je clique sur démarrer ici pour lancer le téléchargement. Là, après le téléchargement, là, je peux dézipper ça et commencer par l'utiliser. Super. Je l'avais déjà téléchargé. Je vais faire pause et zapper. Maintenant, je vais venir dans mon explorateur ici et vous montrer le fichier, d'accord? Vous voyez bien que ça paye 164 mégas, super. Donc là, je vais extraire ça, d'accord? Voilà. Donc la maquette, c'est ça, la maquette qui est ici en extension PSD, d'accord? Là, le premier qui est là en JPEG, d'accord, c'est juste l'image, d'accord? L'image qu'on a vue ici, d'accord, c'est cette image qui est là, d'accord? Et le deuxième ici maintenant, c'est la maquette qu'on va modifier, d'accord? C'est la maquette qu'on va envoyer dans Photopea pour pouvoir la modifier. Donc, ce que je vais faire, je viens dans Photopea ici, d'accord? Et je fais ici ouvrir depuis l'ordinateur, SOVR. Donc, je clique dessus et là, je vais chercher le fichier en question. Voilà, je clique dessus et je fais ouvrir. OK. Là, maintenant, on voit que notre maquette est bel et bien chargée dans la page. Super. Donc, ce que vous allez faire premièrement, d'accord, et on va chercher à connaître la taille, d'accord, on va chercher à connaître la taille du design qui est là, la taille de la photo qui est dans la boîte, d'accord, parce que là, on va réaliser deux affiches. Première affiche pour la partie rectangulaire qu'on voit ici en largeur et deuxième maintenant pour le bord qui est là. Donc, super. Donc, ce qu'on va faire directement, on va venir dans cette partie et je vais cliquer sur le petit terrain qui est là. OK. Une fois après avoir cliqué dessus, je vois deux calques qui sont sortis, d'accord. Le premier et le deuxième, les deux calques constituent les deux parties, d'accord, les deux parties de notre maquette qui sont là, d'accord. Et là, maintenant, si je viens ici, d'accord, je vais le petit carré en noir qui est là, d'accord, je double-clique dessus. OK. Et là, on remarque que ça nous a présenté la surface de notre maquette. OK. Super. Donc, ce qu'on va faire, je vais chercher à connaître la taille. OK. Et là, on va simplement venir dans image ici. Et on va venir dans taille de l'image. Je clique dessus. Et là, on me montre que l'image fait 2345 pixels en largeur et 3053 pixels en hauteur. Super, donc c'est cette taille que je vais prendre et directement essayer de reproduire mon affiche dans Canva. D'accord? Je vais dans Canva, je clique sur dimension personnalisée et là je prends 2345 sur 3053. Super. Et là je fais créer un nouveau design. Donc, voilà comment vous allez procéder pour avoir la taille de votre affiche. Ça, c'est pour la première phase de notre maquette. Pour la deuxième phase, je reviens dans Photopea, d'accord? Et là, je vais cliquer sur le premier onglet qui est là, box 2, d'accord? Je reviens dans ma maquette et là, je reviens encore au niveau des calques. Cette fois-ci, maintenant, je vais prendre le premier calque ici, d'accord? Je clique sur le carré noir qui est là. Je double-clique au fait. Voilà. Et là, maintenant, ça me montre l'image de la deuxième partie de ma maquette. Et là, je vais directement sur l'image, et la taille de l'image, je clique dessus. Et là également, ça me montre la taille de cette image. Donc là, j'ai comme largeur 612 et comme hauteur 3025. Donc, je viens ici, largeur 612, hauteur 3025. Super. Et là, je vais créer un nouveau design. Parfait. Là, maintenant, ça me montre la taille de mon design. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça vous allez procéder, d'accord? C'est comme ça vous allez procéder pour avoir la taille exacte des affiches, d'accord, qu'on va emballer dans notre
maquette. Ok, là je vous ai montré, d'accord, comment faire pour avoir les différentes tailles. Maintenant, je vais venir ici et je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé. Lorsque je viens ici, d'accord, vous pouvez voir que ici on a en bas la même taille, 2345 fois 3050. Je l'avais déjà réalisé, donc je vais cliquer dessus pour vous montrer exactement comment j'ai procédé. Ok, super. Donc là, vous pouvez voir que j'ai réalisé cela, d'accord, à titre illustratif, ok. Et là, vous allez voir, voilà, pour Canva qu'on va essayer de reproduire ici, d'accord. Comment j'ai pu réaliser cette affiche, c'est simple, d'accord. Je vais venir ajouter une nouvelle page et là, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour réaliser cela, d'accord. La première des choses que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai mis un arrière-plan un arrière-plan dégradé. Ok, là je suis venu dans éléments ici et là j'ai écrit gradient background, d'accord. Et là je suis allé directement dans photo, ok, et là ça m'a montré plusieurs photos. Ou bien je vais dans illustration puisque je vais vous montrer exactement, d'accord, le background que j'ai pris ici. Voilà, donc voilà ça ici, d'accord. On voit ça, c'est disponible dans la version pro. Donc si vous avez Canva gratuit, vous ne pourrez pas utiliser ce background, d'accord. Et pour avoir Canva Pro gratuitement, il vous suffit juste de venir dans le site digi-install.com, d'accord. Je mettrai également le lien en bas pour que vous puissiez aller directement dans ce site afin d'avoir Canva Pro gratuitement. Une fois que vous êtes dans ce site, vous allez simplement venir et au niveau de cet article, d'accord, astuce pour obtenir Canva Pro gratuitement, vous cliquez dessus. Et là, vous allez descendre en bas de l'article, en bas, ok, et là, vous voyez ce lien-là, lien gratuit Canva Pro. Une fois que vous cliquez sur ce lien, normalement, ça va vous rediriger automatiquement dans Canva, pour que vous puissiez avoir Canva Pro gratuitement, d'accord? Super, donc voilà comment vous pouvez procéder pour avoir Canva Pro gratuitement. Donc, on revient à notre travail. Ok, là, je viens ici et je prends ça, je dépose. Ok, et là, je fais en sorte d'agrandir ça, d'accord. Et là, après maintenant, ce que j'ai fait ici, d'accord, c'est les vagues que j'ai mis. Là, je reviens encore dans éléments et je tape vagues, je crois bien, voilà ici. Ok, je vais dans illustration, c'est de voir les vagues qui sont dedans, d'accord. Ok, j'ai un ici, je viens ici, je clique dessus et là, ça se présente ainsi. Là, je vais roter ça, d'accord. J'agrandis ça. Voilà. Après, je vais dupliquer ça, d'accord. Je duplique ça. Lui, je le mets un peu en bas, mais je vais venir dans couleur ici et je vais changer la couleur. Donc là, j'aurai un truc du genre, d'accord. Et après, vous pouvez venir dans transparence ici et réduire un peu la transparence pour que ça soit beaucoup plus attrayant. Donc après cela, je vais chercher le logo de Canva. Donc là, ça dépend de ce que vous voulez vendre comme produit, d'accord. Et là, vous allez procéder ainsi pour pouvoir réaliser votre affiche produit au fait. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça, il faut procéder. Donc là, je viens ici, je trouve votre Canva, voilà, je le dépose là. Et ce que je vais faire après, d'accord, c'est de mettre le pro d'abord. L'écriture que j'ai utilisée ici, bon, pour avoir ça, il faut juste venir dans test ici, ajouter un titre. Et là, maintenant, je vais venir ici, dans la police et taper script. Les polices de façon script de ce genre vont sortir. Et là, vous allez essayer de choisir l'un d'entre eux, d'accord? Là, j'écris pro. Ok, super. Et là, je le mets un peu en bas là, et là je change la couleur en couleur blanche. Donc là maintenant, et la couronne, donc juste venir dans éléments, là on va chercher couronne. Voilà la couronne que j'avais utilisée, d'accord. Je vois ça ici, je prends ça et je la dépose de cette manière, d'accord. Je vais cliquer ici pour diminuer la transparence. Ok, super. Donc là maintenant, voilà comment j'ai fait pour réaliser ce design là, d'accord. Et là maintenant, après ce que vous aurez à faire, c'est de venir maintenant pour créer pour la deuxième partie de votre maquette, d'accord. Super, donc voilà comment vous pouvez procéder pour avoir les deux parties de votre affiche, d'accord. Après avoir fait ça, d'accord, vous allez venir sur partager et télécharger ça simplement, d'accord. Là, je laisse ça en PNG, je fais télécharger, voilà. Donc là aussi, je fais télécharger et je télécharge mon design. Ok, donc après avoir téléchargé ça, je reviens directement dans Photopea. Et là, je reviens dans le deuxième onglet où j'ai cette affiche, d'accord? Puisque je veux remplacer ça parce que je viens de créer, là, je vais venir cliquer sur Mockup, sur le test ici. Et là, je mets ça dans la corbeille. Le test est parti. Je prends encore font ici, je mets ça dans la corbeille. Je prends box ici, je mets ça aussi dans la corbeille. Je prends le rectangle, je mets ça dans la corbeille. Je prends celui-ci aussi et je mets ça dans la corbeille. Là, je laisse maintenant ce seul calque qui est là, arrière-plan blanc qui est là. D'accord, je le laisse là seul. Et là, je vais directement venir dans Fichier. Je fais Ouvrir.
Et là, je vais chercher les éléments que j'ai téléchargés. Donc, je vais dans le dossier téléchargement. D'accord. Voilà ça ici. Je clique dessus et je fais ouvrir. Là, on remarque que ça ne s'est pas mis dans mon design là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, quand ça se présente comme ça, je vais cliquer en haut là. Ok. Donc, ce que je vais faire, d'accord, je vais cliquer dessus. D'accord. Une fois que je clique, je maintiens mon clic. D'accord. Comme ça, je peux bouger l'image. Et là, je vais directement venir dans mon deuxième onglet ici. Automatiquement, je vais voir que cet onglet s'est affiché. Toujours, je maintiens mon clic et là, je descends pour venir poser ça dedans. Donc voilà, maintenant, actuellement, je suis dans le deuxième onglet là et le design que je viens de coller, il est là. D'accord? Donc, je peux maintenant cliquer sur ça pour faire disparaître ça. Je reviens dans mon deuxième élément ici. Donc, j'ai mon design. J'espère que vous avez un peu compris comment j'ai procédé. Si vous n'avez pas compris, je reviens. Donc d'abord, je vais faire enregistrer. Je viens dans fichier ici et je vais enregistrer. Je clique sur enregistrer. Ok, ça c'est bel et bien enregistré. Et je viens maintenant dans celui-ci, d'accord? Et là, on va faire ça, je vais faire ça étape par étape, doucement pour que vous puissiez bien voir. Je mets dans la corbeille tous les éléments qui sont dedans, sauf l'arrière-plan bien sûr. Ok, et là, je vais venir dans fichier ici, je fais ouvrir. Et là, je prends ça, je fais ouvrir, d'accord. Là, vous pouvez remarquer que ça a créé une nouvelle onglet, d'accord, où ça s'est présenté. Alors que moi, je veux que ça soit à l'intérieur ici, d'accord. Donc, ce que je vais faire, je reviens dans l'image là, d'accord. Et là, je vais venir sur l'image, je vais cliquer dessus et je vais maintenir mon clic, d'accord. Je maintiens mon clic, d'accord. Et là, je me mets directement dans la partie où je veux coller ça, d'accord. Je mets le pointeur dans l'onglet où je veux mettre ça. Et là maintenant, je redescends toujours en maintenant mon clic. Une fois que je vais bien déposer ça maintenant, une fois que j'ai bien déposé ça, je vais relâcher mon clic. Donc, une fois après avoir déposé ça, vous allez venir dans fichier et là vous allez faire enregistrer. Voilà. Une fois après avoir enregistré ça, maintenant on peut retourner dans notre maquette. Là, je clique sur ma maquette et là je vois que voilà ce que je voulais. Est-ce que vous voyez? Donc super parti quoi, simple. Vous voyez comment j'ai procédé pour avoir ça? Super. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de changer l'arrière-plan. D'accord? Bon, l'image là où c'est là, on peut bouger ça, on peut décaler ça à gauche, on peut décaler ça à droite. Je parlais de notre maquette. On peut déplacer ça à gauche ou bien à droite là où on veut. On peut mettre ça dans le coin inférieur droit ou bien dans le coin inférieur gauche. Donc, ce qu'on va faire pour déplacer ça, on va devoir sélectionner ça. Et comment sélectionner ça? Il faut juste qu'on vienne ici dans Mockup ici. On sélectionne Mockup. C'est la maquette qui est là. Ça on appelle Mockup, d'accord? On sélectionne ça. Et puis on fait Alt, CTRL plus T. D'accord? Vous sélectionnez votre Mockup et vous faites Alt, CTRL plus T sur votre clavier. Et là maintenant, vous allez voir que l'élément a été sélectionné. Une fois que ça a été sélectionné, d'accord? Là maintenant, je peux déplacer ça. Je clique sur l'élément, d'accord? Pour déplacer ça et le mettre dans la position que je veux. Parce qu'il faut que ça soit dans une position de côté pour que mon texte puisse rester de l'autre côté. D'accord? Super. Donc, après avoir déplacé ça comme ça, si c'est que vous trouvez que l'image est beaucoup trop grande, vous pouvez cliquer, d'accord? Voilà, sur ce petit carré là pour diminuer la taille de l'image. Un peu comme on le fait dans Canva en fait. Donc c'est super simple et pratique. Donc une fois après avoir fait toutes ces modifications, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir en haut ici et de cliquer sur confirmer ici. Donc quand je clique dessus, ok, et là mon élément est bel et bien confirmé. Donc tout ce que vous reste à faire maintenant, c'est de mettre l'arrière-plan d'abord. On met l'arrière-plan, après maintenant on met le texte. Donc tout ce qui reste à faire, on peut faire ça dans Photopea. Comme on peut retourner dans Canva et aller gérer tout ça dans Canva. Donc, si vous êtes beaucoup plus à l'aise dans Canva, il suffit que lorsque vous allez faire ceci, lorsque vous allez arriver à ce niveau-là, il suffit juste que vous venez ici. Vous venez dans Fichier ici et vous faites enregistrer en tant que PSD. Et là, vous allez choisir un nom. Et là, vous faites enregistrer. Super. Une fois que ça s'est enregistré, on va retourner dans Canva. Genre, si vous ne voulez pas faire tout le reste, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas mettre tout ce texte-là, tous les autres réalisations, tous les autres trucs qu'on a mis là, si vous ne voulez pas mettre ça, vous retournez dans. Si vous ne voulez pas faire ça ici dans Photopea, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans Photopea, vous pouvez retourner dans Canva. Parce que ce que Canva n'arrive pas à faire, c'est ça. Mettre notre affiche dans la maquette. Et une fois qu'on a pu faire ça dans Photopea, on peut retourner dans Canva et aller gérer ça là-bas. Donc, une fois que vous avez fait ça comme ça, vous avez enregistré ça en tant que PSD. Vous allez revenir dans Canva. Une fois dans Canva ici, vous allez aller chercher, voilà, c'est ça qui est ici,
box for Canva, ce que je viens d'enregistrer tout à l'heure de Photopea là, c'est qui est là. Donc, je vais prendre ça. Donc, je prends ça, je reviens dans mon navigateur et je dépose ça dans Canva. Est-ce que vous avez vu, lorsque j'ai amené ça dans Canva, ils m'ont dit ici déposer des fichiers pour les importer. Donc là, je clique, je relâche plutôt la souris et là, on va remarquer qu'il est en train d'être chargé quelque part. Je ne vois pas d'abord. Ok, je reprends le processus. Je reviens encore dans mon explorateur. Je prends ça. Je viens dans Canva et je dépose ça. Voilà. Et là maintenant, on peut remarquer que ça a commencé le chargement. Si je reviens directement dans Canva, voilà. Donc là, je remarque que ça m'a importé mon design. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Ok. Après avoir cliqué dessus, bon, et là maintenant, ce que je vais faire, c'est de changer l'arrière-plan, d'accord? Je viens dans importer ici, je fais importer, super, j'agrandis ça, ok, et je vais dans position maintenant, je viens dans les calques et je mets ça complètement en bas, super. Donc, voilà comment vous pouvez procéder dans Canva pour mettre le fond d'écran. Donc, super pratique. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de faire quoi? C'est de mettre le test au fait. Donc, vous venez dans le test ici. Voilà quoi. Test là, vous allez mettre votre test, tout ce que vous voulez. D'accord. Je reviens également ici, quelque part là. Je prends encore également les différents modes de paiement que je dépose là. Voilà. Sur Canva, je suis un peu rapide puisque bon, je suppose que vous savez déjà, vous savez comment utiliser Canva pour faire vos différentes réalisations en fait. Donc voilà quoi. Et là après, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre comme test. Donc super, voilà comment vous pouvez procéder pour créer votre maquette de produit pour vos différentes publicités. Donc après avoir fait ça, vous venez dans partager ici, vous cliquez sur télécharger, voilà, et vous faites télécharger en mode PNG. Et là aussi on va télécharger ça et voir comment ça va apparaître de l'autre côté. Ok, super, donc voilà comment vous pouvez procéder pour réaliser votre design, pour réaliser votre affiche de produit comme un pro. Alors, félicitations! Vous avez maintenant des outils pour créer une boîte de produits pour votre publicité Facebook. Mettez ces conseils en pratique, soyez créatifs et préparez-vous à avoir votre audience s'engager comme jamais auparavant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous avez trouvé cette vidéo utile. Restez connectés pour plus de conseils passionnants sur le marketing numérique. C'est Digital Amidou. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours de marketing sur Facebook.